Coucou, bienvenue à tous. J'espère que tout le monde va bien. On va voir les messages qu'on a pour les Gémeaux au mois de février 2026. Et c'est parti pour vous les Gémeaux. On va faire une petite coupe. On a l'ermite et on a le chariot. Là, j'ai l'impression que on a fait une grosse introspection. On a décidé d'entamer une transformation, peut-être du côté professionnel, du côté affectif, du côté relationnel. En tout cas, on a envie de mettre des choses en place. Peut-être un avancement professionnel, ouais. Et on doit se détacher. Avec le chariot, on vous dit qu'il y a du mouvement, qu'il y a une belle réussite qui vient vers vous parce que vous tournez le dos à des choses du passé, les Gémeaux, pour mettre en place un nouveau projet qui vous tient à cœur. Et vous avez décidé d'aller vers une réussite comme ça. C'est tout ce que je vous souhaite. Début du mois pour les Gémeaux au mois de février 2026, milieu du mois et fin du mois. On a la roue de la fortune, le mat et l'étoile. Ouais, c'est exactement ça. La roue de la fortune, on décide de tourner une roue. C'est toujours favorable, la roue de la fortune, parce qu'on laisse un passé derrière soi pour aller vers l'avenir. Il y a toujours cette notion de présent ici. En haut, on voit un petit gugus. Milieu du mois, ça y est, hein, on a lâché prise, on se lance vraiment dans la nouvelle aventure. Vers quoi? Vers notre destinée. L'étoile, c'est un bon présage. Comme on s'écoute ici, les Gémeaux, on se met un peu en mode guérison parce qu'on écoute son cœur pour avancer. Ouais. L'ermite, la transformation de l'arcane sans nom. Et vous voyez, il y a vraiment un renouveau ici. Le jugement, c'est on libère quelque chose qui a pu perturber, dont il a fallu faire preuve de force ici. Et puis, on libère les énergies et on installe quelque chose de nouveau, quelque chose de neuf. Un renouveau, les Gémeaux, pour février 2026, les messages qu'on a pour vous, les Gémeaux. Allez, on va faire une petite coupe pour nos amis les Gémeaux, voir les messages. Eh bien, oui, valet des coupes et reine des épées, c'est vraiment ça. Le valet des coupes, c'est une nouvelle énergie, c'est une nouvelle passion. Ça peut être représenté aussi un nouvel amour assez jeune qui arrive. Mais dans ce cas de figure, j'ai plus l'impression que c'est quelque chose qui nous tient à cœur. On y a pensé, on a commencé à mettre en place des choses. La reine des deniers, on est décidé, ça y est. On a mis ses idées au clair. Et puis, on est vraiment décidé ici à aller de l'avant, vous voyez, à regarder son futur. Ouais. Et puis, on a le roi des épées derrière. Donc, il y a vraiment ce côté où on a décidé que, oui, pour notre passion, on est prêt à se battre. On sort victorieux. Peut-être qu'un peu précédemment, vous voyez, vous étiez encore en phase avec le cavalier des deniers. Vous saviez qu'il y avait un combat à mener. Mais cavalier des deniers, il est un peu dans l'immobilité. Donc il y avait ce nouveau départ et puis là, on vous sent prêt. Les Gémeaux, on vous sent prêt. Hop là. Bien sûr, c'est parce qu'il bouge mon tapis là. Hop. Je fais un petit... Voilà. Alors, avec cette roue de la fortune, les Gémeaux, on a l'as des épées. On a le 2 des épées. Ouais. Et on a, alors, le 9 des épées. Alors, il y a beaucoup d'épées. C'est tout ce qui est dans votre tête, votre mental. Il y a eu cette nouvelle idée. L'as des épées, c'est des nouvelles idées, des nouvelles communications qui arrivent. Peut-être un côté relationnel qu'on veut développer comme ça. Mais on a encore, au début du mois, un petit peu des idées controversées. On ne sait pas si on va pouvoir... tout contrôler, tout voir, être dans l'optique de tout, on veut tout planifier ici, et ça peut nous donner un petit peu des cauchemars, des angoisses comme ça. Encore une ici. Du coup, on est en mode un petit peu
je sais ce que j'ai établi, quel est le travail que j'ai fait, mais il y a peut-être une petite période de lassitude pour vous en début de mois parce que vous savez qu'il y a encore beaucoup de travail à fournir et donc parfois on a envie de se mettre un petit peu en mode pause. Mais on va voir que quand même vous prenez ce nouveau départ, vous vous lancez dans cette aventure ici, vous lâchez prise sur des angoisses. Et oui, cavalier des épées. Avec le cavalier des épées, clairement, le 5, alors il y a vraiment beaucoup d'épées. Hein. On est vraiment beaucoup dans le mental ce mois-ci, les Gémeaux. Ouais, cavalier des épées, il y a toujours ce mouvement, mais il y a un mouvement dans la tête. C'est-à-dire que là, c'est pas de l'agressivité, mais on est vraiment plus décisif dans nos choix. Et puis, on décide de quoi? Eh ben, de prendre nos bagages ici, de prendre nos acquis, et puis on décide de traverser pour aller vers quoi? Ben, le valet des bâtons. Cette nouvelle opportunité, ouais, cette nouvelle opportunité, on sait qu'on tient quelque chose ici, puis on a envie de le faire vivre. Avec l'étoile. Waouh. Roi des deniers. 2 de coupe. Et celle-ci. Ouais. Ouais, bah clairement. En fin de mois, ça y est. On sait qu'on est sur la bonne voie avec l'étoile. Et puis, on arrive à mettre en place les choses. Le roi des deniers, c'est celui qui sait faire fructifier son argent, qui sait trouver des solutions quand il le faut pour sa stabilité. Alors peut-être grâce à des partenariats en 2 de coupe, parce qu'on a décidé de laisser derrière soi certaines choses qui peuvent nous plaire, ok, mais on a bien réfléchi et puis on est prêt à laisser certaines choses derrière soi, puis de continuer à avancer. Je vais quand même en mettre une sur le 2 de coupe, celle-ci. Waouh, eh ben, génial, l'as de coupe. Donc c'est un gros bonheur qui arrive, c'est un nouveau bonheur qui arrive, le commencement de quelque chose qui nous tient à cœur. Ça peut nous parler d'un nouvel amour, d'une rencontre aussi amoureuse, dans certains cas. Mais là, je le vois plus du côté professionnel. Attendez. Ouais. Parce qu'on a eu des déceptions auparavant où dans notre tête, tout n'était pas réglé pour avancer. Et puis là, vous avez décidé de franchir ce cap parce que pour certains, il y a pu avoir des difficultés financières, des difficultés pour atteindre une certaine stabilité. Mais ça, vous le laissez derrière vous, les Gémeaux. Et ouais, clairement, cavalier de coupe, il y a ce mouvement pour aller vers ce qui nous tient à cœur, mais vraiment. Super. On va voir un petit peu si ça rejoint avec ce qu'on a dit ici. On va en prendre une ou plusieurs comme ça. On va voir. Ouais, ce projet, il s'est bien construit. Vous l'avez bien construit ici, puis vous le mettez en place concrètement. Hop là. Tiens tes propres promesses. Bien décevant celui qui ne tient pas les promesses faites à autrui, mais bien malheureux celui qui ne tient pas les promesses qu'il se fait à lui-même. Quelles sont les promesses que tu te fais? Les respectes-tu? Les accomplis-tu? Il est aujourd'hui important que ces serments intimes, sacrés, que tu noues de toi à toi, soient comme un hymne secret, une ligne de conduite que tu te fixes, et dont jamais tu ne te détournes. Ne te parjure pas, montre-toi fidèle et loyal d'abord envers toi-même. Oui, vous vous êtes mis des challenges comme ça. On vous dit de continuer, hein, de vous respecter, d'accomplir ce que vous avez envie pour vous, pour votre vie. Une autre? Est-ce qu'on peut en avoir une autre pour les Gémeaux? Hop là. J'ai bien envie de prendre celle-ci parce qu'elle sortait. Voici le moment que tu attendais. Le moment est venu, le moment est maintenant. Tu as attendu, longtemps attendu, espérant que ton rêve pourrait se réaliser et tu as tant prié, tant travaillé pour que cela arrive. Bonne nouvelle, tu vas à présent être exaucé. Oui, ce que tu as ardemment souhaité est sur le point d'advenir.
Le bonheur est à ta portée, nous l'avons préparé pour toi et nous te l'envoyons. Accueille-le avec joie et savoure-le entièrement. C'est exactement ça, vous avez mis des choses en place. Pour certains, avec l'ermite, on peut aussi nous dire que vous avez longtemps attendu que ce changement arrive et puis vous lancez dans ce nouveau départ pour une vocation pour laquelle vous avez choisi de faire. Il y a beaucoup de joie qui reviennent parce que c'est un projet qui vous tient à cœur, les Gémeaux. C'est tout ce que je vous souhaite. On va voir maintenant un petit peu le message du côté relationnel, du côté affectif. Voyez comme ça vous parle. On va voir les Gémeaux côté amoureux, affectif, relationnel, avec l'oracle des miroirs. Nos amis les Gémeaux pour le mois de février 2026. Alors, on a un homme, ok, et on a des correspondances ici. Bon, bah là, il y a un homme, ou pour un homme qui vient ici, qui peut reprendre contact avec vous. On peut avoir une réconciliation. J'ai l'impression qu'il y a quand même des sentiments de la part de cet homme, des sentiments partagés. Voyons voir. Je vais les pousser, celle-ci. Ça me fera un peu plus de place. On va en mettre 3, les Gémeaux, février. On a les trahisons, le compromis, la culpabilité. Ouais, j'ai l'impression que on a pu un petit peu vous trahir. Ça peut être cet homme ou vous, si vous êtes un homme, vous adaptez. On arrive quand même à se réconcilier, à trouver des accords malgré une culpabilité. Vous sentez coupable ou alors on vous culpabilise de quelque chose. On va préciser les Gémeaux. On a la maison, l'argent en plein milieu. Ouais. On peut peut-être un peu vous culpabiliser. Il y a eu des trahisons dans une maison pour un projet concret ici, mais la roue tourne. Ça ne parle pas que pour moi que d'un gain financier, ça parle d'une roue qui tourne, d'une situation qui change, voyez. Donc on arrive à faire des compromis en prenant de la hauteur sur une situation ici, peut-être en faisant un voyage. Il peut aussi y avoir un gain d'argent, du coup on décide de partir en voyage avec une personne, c'est possible. L'enfant, celle-ci pour les Gémeaux, le travail. Et on retrouve les correspondances. Donc, par rapport à vos enfants, la maison, il y a pu avoir des personnes qui se sont senties trahies, mais on a fait ce travail sur soi. C'est peut-être au niveau du travail, tout simplement, où il y a ce gain d'argent, cette roue qui tourne. Et puis, on correspond à nouveau. Correspondance au travail. On va en remettre sur trahison. Hop là. Il y en a plein qui sont sortis. Enfin, plein. On a quoi? On vous dit, il y a une femme qui s'est protégée ici, qui s'est mise en mode protection au niveau d'un lien d'amour, mais pour moi, cette personne, elle voulait garder ce lien affectif. Il y a beaucoup de sentiments. Pour elle, c'est comme si c'était sa destinée. Oui, et il y a une évolution parce qu'il y a des discussions. Attendez, on va en remettre sur les trahisons. Ouais, il y a eu des échecs. On a pu être trahi, trompé par des personnes. On l'a vécu, on l'a mal vécu ici, compromis. Mais voyez, c'est un véritable cadeau du fait de trouver oui, des compromis de vie. Hein. Ça peut être aussi des compromis au niveau immobilier ou voilà. Mais en tout cas, il y a un cadeau qui arrive et vous, le fait de trouver ces compromis, ça va changer les choses pour vous. C'est comme une récompense, culpabilité. Ouais. Alors peut-être culpabilité parce que vous êtes senti mal, vous êtes un petit peu enfermé sur vous ou la personne en face de vous
s'est repliée sur elle-même à un moment donné. Et donc, à la maison, il y a peut-être pu avoir un climat un peu douloureux. On peut nous parler d'examen, de formalité, mais moi, j'ai l'impression que on a surtout revu sa façon, alors à la maison, peut-être par rapport à une maison, on a les compromis, il y a peut-être une histoire de vente de maison, euh, voir des formalités à faire par rapport à une maison, ou alors voir ce qu'on peut améliorer dans une maison comme ça. Ouais. Du coup, l'argent revient, l'argent arrive pour vous. La roue tourne pour une femme. On va en remettre une ici, ok. Pas d'autre. Ouais. Vous le saviez, hein, qu'il y avait des choses qui devaient être déconstruites pour être reconstruites. Il y a peut-être des endroits ici dans lesquels ça s'arrête, mais on repart sur autre chose. Le voyage peut peut-être indiquer un déménagement, du coup, pour certains. On déménage. Il y a le retour de quoi? En amour, les Gémeaux. Ah, le retour d'un nouveau chemin. Euh, de nouveaux projets derrière. Vous voyez, il y a quelque chose qui a pu se casser, entre guillemets, hein, dans une maison, dans un lieu. Et puis ici, on prend un nouveau chemin avec la naissance. Ça peut nous parler de la naissance de projet, naissance d'un enfant, bien sûr. Attendez, naissance... Ouais, mais vous le savez, vous avez clairement ouvert les yeux sur la situation et vous savez que y a une justice qui doit tomber dans la loi, dans un lien, dans un lien de couple, mais cet équilibre, vous le retrouvez ici. Il y a une décision de prise ici. Et la décision, pour moi, c'est clairement pour certains, de prendre la hauteur sur la situation et puis de repartir vers ce nouveau projet. Ouais. Voir les choses d'une façon différente. Les enfants, de la joie qui revient aussi avec les enfants. Ouais. Alors pour certains, il y a des paroles difficiles avec des enfants. Mais voyez, la joie qui revient. Mais une officialisation, grâce à des paroles, on arrive à alors officialiser, peut-être se marier, peut-être que on met les choses au clair, et puis il y a de la joie. Travail, hop là, il y a de la joie. Travail par rapport à des jalousies, des tierces personnes autour de vous. Ouais. Attendez, on va en mettre une sur la jalousie, parce qu'elle est tombée dessus, donc je la laisse dessus. Non, oui. Ouais. Pour certains, il y a un travail à faire en amour parce que peut-être que précédemment, vous pensiez être dans une relation légère, on va dire, un peu sans lendemain, où il y avait des tierces, peut-être que c'est votre partenaire qui avait des tierces autour de lui. Il y a eu vraiment ce travail de fait par rapport à ces jalousies. Là, c'est tombé dessus, mais j'ai mal mélangé. Vous voyez, si ça vous parle, on vous dit qu'il y a un coup de chance qui arrive par rapport à cette instabilité. Il y a une nouvelle porte qui s'ouvre, une nouvelle opportunité. Pour certains, ce sera de décider de se séparer, de quitter des choses pour pouvoir aboutir dans ces nouveaux projets. C'est quoi cette correspondance? Il y a peut-être un nouvel amour qui vient pour vous, vous appeler comme ça. Correspondance, ouais. Pour mettre en place de nouveaux projets, élaborer de nouveaux plans. Alors pour certains, vous aurez attendu longtemps, mais cette évolution arrive ici. Petit à petit, vous vous dites que les choses ne stagnent pas. Si vous êtes déjà dans un couple actuellement, on voit qu'il y a eu le travail de fait, et puis vous arrivez à correspondre, à faire de nouveaux projets, avec du temps, à mettre une évolution. Si vous êtes seul, moi j'ai l'impression que pour certains, il y a un nouvel amour qui arrive, grâce à des correspondances peut-être d'un ex qui était entouré, ou en tout cas avec lequel il y avait une relation un peu légère, et puis là, on parle de clairement créer un chemin ensemble. On écoute son cœur ici, et puis on se crée une nouvelle ouverture, c'est une vraie opportunité.
vous rêviez de ça. Certains d'entre vous rêvent de ça. Rêvent de se créer une nouvelle ouverture avec une personne. Ça aura pris vraiment du temps. Ouais, mais c'était un vœu. Ce changement, vous vouliez y aller. J'ai du mal à dire. Ouais. C'était un désir profond que vous aviez en vous, mais comme le climat ne se portait pas à quelque chose de sérieux, c'était peut-être pas vos ambitions à ce moment-là, c'était peut-être un mauvais timing avec la personne ou ses ambitions à la personne en face de vous, bah vous étiez mis en mode protection, je me protège de ces désirs, et puis quand le moment arrivera, c'est ce que vous avez pu vous dire, je prendrai ce nouveau chemin avec cette personne. Du coup, on va mettre quoi? On va mettre celle-ci pour voir si ça se rejoint. Les Gémeaux en amour, on peut avoir un message? L'amour est expression du dieu et de la déesse qui coule en toi. L'amour est une union sacrée, immense, puissance créatrice qui, grâce à la fusion de deux âmes, se transforme en exploration du divin. Encore une. Efforce-toi de regarder les événements d'un point de vue émotionnel. Qu'en dit ton cœur? Si tu regardes la vie uniquement par le prisme de la logique, tu arriveras à un stade où tu ne trouveras plus aucun sens. Les véritables sagesse et compréhension résident dans le cœur. On vous dit ici de penser avec votre cœur et pas toujours uniquement avec votre logique. Allez, je vous en mets une dernière comme ça, on se fait plaisir. Moi, j'aime beaucoup celle-là. Eh bien, on en a deux, en fait. Voilà. Au-delà des frontières, au-delà de ce que tu connais, des dimensions attendent d'être explorées. Ouvre ton regard sur le monde et partage tes richesses. Si tu ne sais pas où aller, choisis une carte. On vous dit de regarder. On a deux fois cette histoire de regarder, d'ouvrir son regard sur les autres, sur ce qu'on veut partager, sur les richesses autour de nous et l'intention. Je façonne tes intentions, le miroir de tes ambitions. Je suis seule à dessiner les plans de ton devenir. Aussi, prends soin de moi avant de me diriger. Ouais. Quelles sont les actions que vous voulez mettre en place? Comment vous voyez les choses? Et vers où vous voulez vous diriger, les Gémeaux? Sur ce, j'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura plu, que vous aurez eu des messages. Si c'est le cas, je vous invite à commenter, partager, liker. Je vous remercie tous d'être présents sur ma chaîne, aux nouveaux et aux anciens. Et je vous retrouverai très bientôt. Ciao!